Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Nous allons tout de suite commencer notre émission. La première question nous est posée par Lydie. Lydie, bonjour. Alors, vous allez perdre votre travail à la fin du mois. Vous êtes agent hospitalier. Est-ce que vous retrouverez assez vite du travail ? Vous aimeriez changer aussi de travail, d'accord. Alors, on va essayer de synthétiser vos deux questions. On va regarder tout simplement pour votre travail. Voir ce qu'il y a comme indication. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont repartir, donc je ne vous vois pas avec une absence de travail, j'irais prolongée. On sent aussi que ce travail peut vous obliger à faire quelques kilomètres pour votre travail. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y ait une orientation différente. Je pense que ce sont des choses qui sont plus en préparation, qui sont en train de mûrir et qui, à mon sens, ne sont pas prêtes pour être modifiées. Mais pour rester sur votre question initiale, à savoir si vous allez retrouver prochainement du travail, moi j'ai l'impression que oui, qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont être agréables, mais sachez une chose, c'est que vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes dans une dynamique qui est positive, mais je dirais qu'il y a devant vous 2 ans et demi pour bien mettre en place, pour bien repartir sur des bases solides, stables et agréables. Mais il y aura des bouleversements, il y aura des changements, les choses ne vont pas se faire de manière rectiligne et uniforme. Il y aura des petites phases, un petit peu de stress, mais globalement, vous tirez bien votre épingle du jeu, Lydie. Chantal, bonjour. Alors, vous avez rompu hier avec votre ami, vous voudriez savoir si cela est bien fini afin de laisser la place à une autre histoire. Alors, moi je vous sens quand même très en colère. Je pense que il y a quand même une certaine électricité par rapport à votre ami. Il y a quand même des choses qui sont qui n'ont pas été acceptées et qui, c'est vrai, paraissent inacceptables en quelque sorte. Enfin bon, bref, il y a quand même des choses qui ont été un peu bizarres. Et c'est vrai que toute cette année, je pense, a quand même été assez lourde sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, enfin, vraiment sur le plan du ressenti. C'était une année assez fragile, à mon sens. Bon. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous finissez les choses, où vous mettez un point final à certaines relations, à certaines envies, à certaines situations de votre vie. Pour moi, vous allez vraiment repartir sur des bases solides, sur des bases nouvelles à partir de l'année prochaine. Alors, moi je trouve que c'est un petit peu illusoire en fait de vouloir poursuivre avec cet ami. Je n'ai pas cette impression-là. Il y a des choses qui existent toujours, mais structurer, stabiliser, vraiment consolider ce couple ne me paraît pas aujourd'hui l'idéal. Ça me paraît plutôt très instable. Donc je vous encouragerais, vous profitez de cette fin d'année pour vraiment faire le point sur votre vie, sur vos différentes situations et à partir de 2012 de reprendre quelque part votre vie en main, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, Chantal. Donc, mais bon,
Je pense que la période qui s'ouvre devant vous est beaucoup plus sympathique que les 3-4 dernières années que vous venez de vivre, Chantal. Karine, bonjour. Alors, vous passez au tribunal le 4 octobre pour coups et blessures. Est-ce qu'il va être puni ? Écoutez, je suis devant un point d'interrogation que je vais essayer de lever, mais comment je pourrais traduire ce tirage ? Je vais dire que pour moi, vous allez en sortir, si on peut en sortir, vous allez sortir avec la victoire d'une certaine manière. Mais c'est pas forcément ce que vous attendez. Il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire, mais je dirais que globalement, c'est plutôt des cartes qui vous sont favorables. Voilà. Mais au niveau de la punition, au niveau de la peine, j'ai pas d'informations particulières à vous donner, Karine. Hein, mis à part celle qui est quand même importante, qui est de dire que vous allez, je dirais, dans cette histoire quand même avoir gain de cause. C'est l'impression que j'ai. Mais c'est bizarre comme tirage. Je ne m'attendais pas à un tirage comme ça pour votre question. Enfin, vous nous direz, c'est dans quelques jours, en espérant que, bien évidemment, il soit puni. Mais ça, c'est un avis personnel. Claudine, bonjour. Est-ce que Gérard souhaite vraiment vous revoir et continuer votre histoire ? Longue histoire que celle de Gérard avec vous. Mais nous avons des cartes qui sont belles, qui sont chaleureuses, qui sont accueillantes, qui indiquent quand même des sentiments, qui indiquent qu'il y a des choses qui sont partagées, qui ont envie d'être partagées. Donc moi, à votre question, je vous dirais oui, Claudine. Moi, j'ai pas la sensation que ce soit une sorte de coupe d'épée dans l'eau ou que ce soit illusoire. C'est pas la sensation que j'ai au vu de ces cartes, Claudine. Donc c'est plutôt favorable. Mariana, bonjour. Alors, vous voulez savoir ce que ressent Sébastien. Alors, bon, déjà la première chose, c'est que Sébastien n'est pas une personnalité simple, n'est pas une personnalité classique. C'est quelqu'un qui est très indépendant, qui est assez secret, qui a sa propre personnalité, qui a en même temps une petite dose de fierté en lui, d'orgueil même, qui me paraît bien présent. Bon,
Ensuite, au niveau de ses sentiments, moi je pense que Sébastien est plus dans une phase aujourd'hui, une phase de transition. Il a eu, je dirais, un premier semestre qui n'a pas été évident sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Il y a eu certainement des choses pas faciles. Et pour moi, aujourd'hui, il est en train de se poser mille et une questions. Il est dans une phase de changement par rapport à sa vie, par rapport à peut-être même son travail ou ce qu'il souhaite faire. Et on sent que pour lui, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée peut-être de déménagement, en tout cas d'une installation différente dans la vie. Alors, aujourd'hui, je pense que par rapport à vous, Sébastien est habité par pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes. Donc, on ressent plus dans ces cartes qu'il y a une démarche personnelle et qu'il n'y a pas forcément une démarche de partage, une démarche d'échange affectif. C'est pas, je dirais, la plus grande simplicité. Donc, il y a des sentiments, il y a des choses qui sont présentes, il y a de l'affection, bien évidemment, mais sachez que ce n'est pas une vie de tout repos que d'être avec Sébastien. Ça, c'est un petit avertissement. C'est quand même quelqu'un qui est assez spécifique, voire assez spécial, sous certains abords, et quelqu'un, il n'est pas évident de raisonner. Il n'est pas évident de discuter avec lui. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Je vous souhaite que ça marche bien, mais ça me paraît loin d'être un acquis, Mariana. Manuel, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez reprendre avec votre ami. Et vous vous êtes quitté sur un malentendu. Et puis j'ai l'impression que vous êtes sans nouvelles, enfin vraiment qu'il y a une absence, vous vous sentez seul, c'est lourd à porter pour vous, j'ai l'impression. Écoutez, moi je trouve que c'est pas un tirage très axé sur l'affectif, hein, vous connaissez ma façon de voir, hein, c'est quand je parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Et c'est vrai que là, c'est pas ce qui est représenté dans ce jeu. Ensuite, moi je pense que vous pouvez renouer contact, je pense que vous pouvez partager à nouveau des choses, mais aujourd'hui on ne peut pas véritablement parler de construction, et c'est plus en ce sens que je voyais cette reprise de relation. Mais bon, je pense que vous avez des choses qui vous permettent de vous rejoindre, et c'est ça aussi qui est important. Donc, pas grand espoir sur l'issue, c'est-à-dire sur la reconstruction de cette histoire, parce qu'elle ne paraît pas forcément équilibrée, mais partager à nouveau des choses peut être un bon point de départ pour la suite. Voilà comment je pourrais traduire ces 4 cartes. Coraline, bonjour. Alors, est-ce qu'avec Julien, il y aura toujours de la complicité? Vous ne devez pas vous plaindre, c'est un réel bonheur avec lui depuis 3 mois. Eh bien, écoutez, nous sommes heureux de partager votre bonheur, Coraline. Écoutez, continuez comme ça, vous prenez pas la tête, et je sais que vous ne vous prenez pas la tête parce que je vous sens très heureuse, très joyeuse, très communicative, enfin vraiment, et Julien est pour ma part amoureux, donc tout cela est de bon augure. Donc allez-y gentiment, tranquillement, ne vous prenez pas la tête, voilà, avancez,
c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, Coralie. Il va y avoir des changements, il y a des choses qui vont être discutées, il y a peut-être des petites choses que vous n'allez pas forcément accepter. Enfin, il y a des choses qui vont vous irriter un petit peu, mais voilà, zen, détendu, discuter et pourquoi pas vous mener à des choses plus constructives par la suite, Coraline. Pierrette, bonjour. Alors, vous avez fait une demande pour travailleurs handicapés. Vous aurez la réponse début 2012. Normalement. Alors, votre question, est-ce que cela sera accepté ? Alors, dans ce tirage, des difficultés apparaissent. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément début 2012 que vous aurez une réponse définitive. Il y a peut-être encore d'autres démarches, il y a peut-être d'autres discussions qui vont être créées par rapport à votre dossier. Enfin, il y a des choses qui ne me paraissent pas encore complètement achevées, qui ne me paraissent pas complètement remplir tous les critères pour que ce soit une validation sans problème. Voilà. Donc, pour moi, il va y avoir un petit peu d'agacement, d'irritation pour vous. Surtout, ne baissez pas les bras, avancez, poursuivez, parce que, au final, je pense que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Mais ça va peut-être pas se passer aussi simplement que cela. Ça risque d'être un peu lourd, ou qu'il y a des choses que vous avez qui ne permettent pas de valider ce statut. Enfin bref, ça va presque être une négociation en quelque sorte. Donc préparez-vous à devoir quand même vous battre pour l'obtenir, Pierrette. Khadija, bonjour. Alors, votre mari a choisi le prénom de celui de son ex, sa deuxième femme, pour votre petite fille qui vient de naître. Est-ce qu'il est toujours amoureux d'elle ? Écoutez, moi je pense qu'il y a toujours des sentiments, je pense qu'il y a toujours des choses qui les relient entre eux, mais de là à parler d'une aventure extra-conjugale ou d'un retour aux sources pour votre mari, je ne le pense pas, pour être franc. Je pense que c'est une histoire qui est terminée, mais il y a toujours des choses qui existent, qui peuvent être de l'amitié, qui peuvent être des choses en commun, mais à mon sens, il ne faut pas que vous en ayez peur. De toute façon, si on parle strictement de votre relation avec votre mari, les choses ne sont pas simples du tout. Vous avez quand même une vie qui n'est pas facile à gérer. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de stress. Vous êtes quelqu'un de très nerveux au demeurant. C'est vrai que je pense que c'est votre mari, donc c'est votre mari. Nul ne doit l'en approcher. Mais quant à son ex-femme, n'y voyez pas une ouverture vers des choses qui seront désagréables pour vous.
Gwendoline, bonjour. Alors, vous devez ouvrir une entreprise qui ne s'est toujours pas ouverte. Devez-vous laisser tomber définitivement ou est-ce qu'elle va finir par se faire pour plus tard? Car vous avez beaucoup investi. On va déjà avoir une première approche avec le tirage d'aujourd'hui, mais c'est vrai que votre question demande quand même pas mal de développement et pas mal de recherche. Mais déjà, on va regarder un petit peu au niveau de votre travail, voir ce que les cartes nous indiquent, si c'est... comment les choses vont se passer là, dans la période qui vient. Écoutez, dans ces cartes, il y a vraiment l'idée d'installation professionnelle, il y a vraiment l'idée de mise en place de projets, il y a l'idée de temps, il y a peut-être l'idée aussi d'autorisation ou de démarches légales qui sont nécessaires à une bonne exploitation de votre entreprise. On sent qu'il y a une sorte de consolidation. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas être dans le cadre de ce tirage, être affirmatif sur l'idée de construire une entreprise ou de trouver un travail de salarié. Moi, je pencherais plus quand même sur une entreprise individuelle, en tout cas sur vraiment une création personnelle. Parce que ça vous va bien, parce que vous avez l'énergie pour, vous avez de bonnes qualités de contact et vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez envie de vous réaliser et vous êtes tenace. Donc ça, ce sont des qualités qui sont importantes quand on est chef d'entreprise. Donc, effectivement, on sent qu'il y a un démarrage sur le plan professionnel, qu'il y a une assise, qu'il y a vraiment de bonnes choses sur ce plan-là dans la période qui vient. Et je vous encourage vivement là, sur les derniers mois de l'année, à être très entreprenante et à être très tonique. C'est une période idéale pour mettre en place, Gwendoline. Laurence, bonjour. Donc, est-ce que je vois un déménagement de John vers vous, de vous vers lui, de lui vers vous? En gros, est-ce que vous allez habiter ensemble? Écoutez, au vu de ces cartes, l'idée est bonne, donc je dirais pourquoi pas, mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur, quand on développe le tirage, on sent que c'est, à mon sens, aujourd'hui un projet qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt, qui nécessite pas mal de décisions, qui nécessite, je dirais, des choix, des discussions, et véritablement une organisation en quelque sorte. Donc, pour moi, ça me paraît un petit peu difficile à l'heure actuelle d'envisager cette installation. C'est une installation qui ne se ferait pas véritablement dans de bonnes conditions. Donc, pour moi, il faut beaucoup plus prendre son temps, donner du temps au temps avant d'envisager une telle perspective, Laurence. Élise, bonjour. Alors, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes orthophoniste, on vous propose 2 postes, un en libéral et un au sein d'un hôpital. Lequel des deux a le plus de chances d'aboutir? Élise, ce sont toujours des questions qui sont complexes, pas parce qu'elles sont difficiles, parce qu'il est difficile d'obtenir une réponse, mais là, il y a 2 questions. Et dans le cadre de l'émission, je ne peux répondre qu'à une question
pour vous. Donc, la synthèse que je peux en faire, c'est voir votre travail. Ensuite, si vous avez envie qu'on développe plus profondément cette question, il est préférable de le faire en privé. On pourra aborder beaucoup plus de questions et on pourra en dégager une bonne synthèse. Mais déjà, voyons pour votre travail. Bon, on sent qu'il y a quand même une période d'attente. Le temps est long, les choses vraiment, on ne peut pas dire qu'elles aient progressé très rapidement sur cette année. Mais on sent qu'il y a vraiment du changement, donc qui veut dire changement dit évolution. Et dans votre cas, comme vous êtes à la recherche d'un emploi, enfin que vous êtes à la recherche d'une nouvelle dynamique professionnelle, eh bien, ce sont des changements qui sont favorables. Ces changements sont extrêmement favorable puisque vous allez y trouver un bien-être, vous allez trouver de l'osmose, du plaisir et quelque part une réussite. Donc pour moi, la direction professionnelle va être la bonne et effectivement, nous allons, surtout vous, mais vous entrez dans 2012 avec des perspectives qui seront extrêmement positive, Élise. Donc, avancez, vous avez de bons arguments, vous avez une bonne capacité de travail, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de partager, qui avait besoin de vous associer, même si les associations ne sont pas toujours évidentes, vous avez besoin d'avoir votre autonomie. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction et vous allez vraiment dynamiser votre vie professionnelle très positivement, Élise. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Annie, bonjour. Alors, votre ami vous a quitté à cause de sa copine. Vous aimeriez savoir si votre relation va reprendre et si je vois son retour. Alors déjà, moi, la première chose, Annie, que je souhaite vous dire, c'est que vous avez vécu une année 2011, qui est bientôt terminée, heureusement, pour vous, une année 2011 d'insatisfaction. On ne peut pas dire que vous fûtes vraiment heureuse sur l'année 2011. C'est une année d'attente, c'est une année de patience, c'est une année où quelque part les repères ont énormément changé. Hein. Bon. Par rapport à Kumba, moi je vous dirais une chose, c'est que cette femme est toujours présente, cette autre femme est toujours présente, elle est toujours là, et je ne sais pas de quelle manière elle le phagocyte, pardon. Donc, très difficile pour qu'il revienne comme ça, qu'il change sa vie totalement. En revanche, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Pour moi, vous allez le revoir. Pour moi, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Mais l'idée de construction, l'idée vraiment d'aboutissement final, c'est-à-dire qu'il quitte l'autre personne, n'est franchement pas indiquée dans ces cartes-là. Mais, en tout cas, à votre question, est-ce qu'il va revenir ? Pour moi, oui, il y a un retour, il y a des discussions. Ça, c'est clair, vous allez le revoir. La dernière question nous est posée par Solange. Solange, bonjour. Alors, allez-vous prochainement avoir un contact visuel avec Vincent ?
Pas tout de suite, hein, Solange. Hein. Je pense qu'il va vous falloir patienter encore un peu. Je pense que Vincent a certaines contingences dont il doit s'occuper à l'heure actuelle. Donc, oui, il y a l'idée de se voir, il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée de choses qui évoluent favorablement. Donc, je vais vous dire oui, mais voilà, continuez à vivre, continuez à avancer. C'est à mon sens pas du tout dans l'immédiat. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. À demain. Bye bye.